Stéphanie Comte, Alexandra Lamy, Arnaud Buchet, et Julien Magani. Il faut pas mettre des fauteuils comme ça, tout le monde dort, vous êtes malade. C'est des clics là, c'est même pas des siennes. Salut les gars. Bonsoir. Bonsoir. J'ai l'impression que j'avais pris là. Ah, ça y est, ça commence. Donc vous avez la possibilité bien évidemment de poser des questions. Il y a un micro qui va circuler. Si vous le souhaitez, vous pouvez commencer tout de suite à poser des questions. Sinon, j'en ai quelques-unes. J'ai vu moi-même le film que j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a fait rire et en même temps, ça m'a ému. Et je l'ai trouvé magnifique dans cette comédie romantique Car c'en est une. Merci. Quelqu'un veut commencer? Non? Alors je commence. Je prends cette décision, je commence. Vous avez lu un jour, si je crois bien, si j'ai bien lu le dossier de presse, que vous aviez lu un article concernant le fait qu'on prenait 35 000 décisions par jour. Oui, voilà, c'est une étude de l'université de Cornell, aux États-Unis, et enfin, ce sont des décisions. Aux States. C'est mon cœur. C'est garde du corps d'Alex. Voilà. Et en fait, c'est des décisions qui ne sont pas réfléchies. C'est-à-dire quand vous avez des marches, vous avez l'idée de monter le pied. Voilà, mais il y a des décisions, par exemple, en matière de nourriture, on prend 220 décisions par jour. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes, quand vous êtes dans un supermarché pour acheter des yaourts, vous avez bio, pas bio, machin, etc. Enfin, vous avez une multitude de choix. Alors qu'il y a quelques années, par exemple, en matière de produits culturels, quand j'étais jeune, Oh putain, ça va là. il y avait trois chaînes, c'était tout. Je me souviens, je regardais un gars et une fille. Tu te souviens, t'étais brune, t'étais belle, t'étais jeune. Voilà. Et c'est vrai que maintenant, on nous offre trop de choix. On nous offre trop de choix et en fait, est-ce vraiment la liberté? Quelle chute. Magnifique. Magnifique. Et quand avez-vous pris justement cette décision d'en faire un film de ce sujet? J'ai trop bien faire Jacques. J'ai reçu un scénario, parce que c'était maman qui a écrit le scénario, j'ai un peu retravaillé dessus, d'une fille qui s'appelle Laure Encart, qui dans la vie a des problèmes pour prendre des décisions. Elle s'est dit que ça fait un bon sujet de film. Donc, j'ai pris cette décision en fait sur le tournage de Retour chez ma mère. J'hésitais, je l'ai fait lire à Alexandra Lamy, et qui a eu la bonne idée de se dire ça peut marcher si on vieillit un peu le rôle. Donc ça vient parce qu'à l'origine c'était une fille de 25 ans. On passe à 50. C'est un personnage de 55 ans, c'est pas mal. Il a trop regardé Guilux. Il a le film. Ça fait très longtemps, je sais pas si. C'est marrant parce qu'il y a des blogueurs qui sont la top de la technologie, et on a des micros avec des fils. Depuis des années. J'ai jamais vu ça. Putain, c'est interdit quoi. Elle rachète. Bravo les gars. Excusez-nous, maître, c'est Bravo, Totalement dissipé. Quelqu'un des popcorn? Non, je sais pas. Alexandra, c'était une décision dont je suppose facile à prendre que de retourner avec Eric, surtout en plus après le beau succès de Retour chez ma mère. Oui, complètement. Et puis, voilà ce que disait Eric, c'est effectivement quand il m'a proposé le scénario, il m'a dit au départ, c'est peut-être plus pour une actrice de 25-30 ans. Donc je me suis dit, oui, bah d'accord. et voilà, il m'a demandé quand même de le lire. Et je lui ai dit, écoute, je vais être très honnête, parce que si c'est pour jouer, voilà, j'ai plus de 45 ans, si c'est pour jouer une fille de 25 ans, je trouve ça ridicule et ça marche pas du tout. Mais finalement, en le lisant, je trouvais ça plus intéressant qu'elle ait la quarantaine, parce que une jeune fille de 25 ans qu'elle hésite entre deux garçons, on lui souhaite même de se décider entre 20. Voilà, parce qu'elle est jeune et qu'on se dit vas-y, profite de la vie. Donc je trouvais que ça renforçait aussi le personnage, ça renforçait l'histoire. Parce que voilà, il y a effectivement l'horloge biologique, qu'on se dit à 40 ans, si on veut fonder une famille, à un moment donné, il faut quand même un petit peu se dépêcher. Et puis voilà comment elle s'est organisée pendant toutes ces années aussi avec ses problèmes de choix, parce qu'effectivement c'est un vrai problème pathologique. Et donc avec Sabrina Ouazani, Anne-Marie Vin, mes copines qui m'aident à m'habiller, etc. Et puis jusqu'à mes choix professionnels, puisque c'est mon père, Lionel Astier, qui décide même de mon métier. Et puis après, effectivement... Et puis après, effectivement, ce problème de choix entre deux hommes, voilà, dont elle tombe amoureuse et eux-mêmes tombent amoureux d'elle, et voilà, se dire voilà, lequel, avec qui je vais partir. Donc voilà, je trouvais ça plus intéressant, je trouve que ça a renforcé le personnage et l'histoire. Est-ce que vous avez choisi vos partenaires? Parce que vous êtes quand même gâtés dans le film entre
Jamie Bamber et Ah mais c'était un... Arnaud. Oui, oui, mais c'était... Ouais, quoi que Jamie, c'est pas non plus. Je le dis, monsieur. Il n'est pas non plus dans un truc. Non, non, mais c'était effectivement pas facile de trouver deux acteurs où vraiment, parce que vraiment, ce qui était très important dans le film, c'est que le public soit comme Juliette, c'est-à-dire que vraiment, il y a un vrai choix, une vraie hésitation entre les deux. C'est ça qui est, je pense, qui est assez tenu dans le film, parce que si dès le départ, on a vu que d'Arnaud et pas de l'autre, c'est terrible. Au bout d'20 minutes de film, ça y est, le film il est mort. Donc il fallait absolument qu'on ait deux acteurs charismatiques. Et on a eu la chance d'avoir Arnaud qui a accepté de faire le film. Ça, c'est vraiment une vraie chance parce que trouver un comédien. J'ai pas fini. À la fin, mais c'est pas que tu l'emportes, en fait, je suis fait. Non, mais de trouver un comédien de 35-40 ans qui soit beau, charismatique, qui sache de la comédie et qui soit un peu connu, c'est pas si évident que ça. Et après, il fallait trouver aussi son pendant, c'est-à-dire un acteur aussi charismatique que lui. Et Eric a eu la très bonne idée de chercher un acteur anglo-saxon. Et donc, on a découvert Jamie Bamber qui fait un carton. Je vous dis, en tournée province, mais alors c'est du délire. Quand on présente le film, quand on l'appelle, il est à peine applaudi. Mais alors, quand on fait des fins de film, là, c'est John Cylinder. C'est du délire. J'ai fait aucune date de tournée. J'en fais une, tu m'humilies devant tout le monde. Mais Ah non, regarde, c'est mort. je trouve très rigolo. Ah bah si, j'en ai eu, regarde. Ah, voilà, il y en a quand même une. Merci. À deux. Allez, deux. Pas du tout les autres. Hein. Beaucoup de problèmes. Mesdemoiselles, vous auriez choisi qui? Jamie ou Arnaud? Qui aurait choisi Jamie? Et Arnaud? Et quelque part, vous auriez pensé à Jimmy. Ça finit un truc, ça a plus de son. Ça marche pas. Non, mais c'est ça aussi, c'est ça la force du film, en tout cas, c'est que les filles peuvent faire leur choix et choisir quand tu se mettre à ta place, comme tu disais, c'est ça qui est formidable. Surtout les mecs, qui aurait choisi Sabrina? Il y a quand même une guerre. Arnaud, vous avez dit que vous aviez adoré jouer ce rôle parce que c'est pour la première fois, vous avez un rôle où vous êtes enfin bien sapé. Ouais. Alors, mais bon, j'ai fait les 3 fois, les 3 2, voilà, c'est pas plus tout, le mec. C'est un scandale, tu te balades dans la rue, t'as honte. Adopte un meuf, on va Belouch, comme ça, rien, voilà, c'est Superman, mais dégueulasse. Mais bon, là, on m'a dit, ouais, tu vas avoir des petites vestes en jean, des cuirs et tout, je suis, ouais, ok. Pas mal. Non, mais au-delà de ça, l'histoire me plaisait beaucoup, c'était formidable. Et vraiment aussi de jouer avec Alexandra, j'avais fait un premier film avec Alexandra qui n'avait pas très bien marché, on avait commencé ensemble. Et donc de me retrouver dans ce film que Eric Laven m'a proposé. Et puis, je trouve aussi que le film était plutôt bien équilibré. Voilà, je trouve que tous les rôles sont bien répartis, ce qui est intéressant, ce qu'on a beaucoup dans les comédies anglaises. Voilà, et on l'a dans cette comédie, et c'est ce qui m'a plu, parce que je regarde toujours comment sont distribués les autres rôles, je trouve que c'est très important. Parce que c'est quand Sabrina, par exemple, le rôle de Sabrina, je me permets, ma chérie, je trouve qu'il est très bien écrit, il était formidable dedans, et ça aide Alexandra à aller plus haut. Donc voilà, Jamie formidable, et je trouve l'image très belle, donc voilà, c'est... Ça je le savais pas en lisant, parce que je comprends pas l'image, je le dis. Donc voilà, non, mais c'était ma première comédie romantique, j'espère que tu en auras d'autres. Je vais pas dire mieux, tiens, ma chérie, c'est pour toi. Sabrina et Alexandra, c'est facile de créer une bande de copines comme ça à l'écran. Je suppose que avec le rire de Sabrina, ça doit être facile de rire avant, pendant et après. Si vous êtes dans un quartier qui craint, prenez son rire. Pour la bagnole, la porte d'entrée, les fenêtres, si tu fais fracture une fenêtre, t'as Sabrina à côté, t'es pépère. Je vous prie de m'excuser pour mon rire. J'adore. Pardon, mais du coup, oui, dans la question. Non, c'est facile d'être copine à l'écran, comme vous l'êtes là. Mais finalement, moi, vraiment, c'était un réel plaisir d'avoir Alex tous les jours sur le tournage. Enfin, moi, j'étais pas là tous les jours, mais elle, oui, et je la retrouvais du début jusqu'à la fin, toujours.
c'était toujours un soleil, toujours là, rassurante, drôle, talentueuse, tout ce qu'elle est. Et puis il n'y a pas eu à jouer, finalement, l'alchimie, elle s'est faite d'elle-même. On s'est tout de suite hyper bien entendu, avec Anne-Marie Vin aussi qui complète le trio. Et effectivement, finalement, autant dans les rôles, c'était hyper bien réparti, que dans la vie, on est assez complémentaires. Et non, ça tout de suite, ça l'a fait, quoi. Ah, choisissez-vous. Le film, Eric, là. En plus, ça vous a donné l'occasion de retrouver Franck l'espace d'une petite scène. Effectivement, on a pu retrouver. Vous êtes ensemble alors? Exactement. Non, mais ça fait tout le temps. Ouais, effectivement. Non, c'était. On peut raconter l'anecdote alors. Bon, je raconte l'anecdote. De Franck Gastambide. Ouais, dans la scène donc de Tinder. Ouais, pas Franck Dubosc, effectivement. Non, en fait, effectivement, moi, c'était une scène d'ailleurs que j'aimais beaucoup et que j'attendais. Et vient le jour du tournage, et j'arrive le matin et on se rend compte qu'on attend, l'acteur n'est pas là, l'acteur n'arrive pas, 1 heure, 2 heures, 3 heures de retard. Et il finit par... J'avais casté un comédien qui n'est pas venu, j'ai réussi à l'avoir au téléphone. Ouais. Il m'a dit j'ai fait une grosse soirée la veille. Samina Seri. Il n'apprend pas les sons. Il n'est pas venu. Samy, il s'est pas pointé. Je lui dis, tu travailles d'où? Je suis à Chartres. Donc, du coup, je crois que c'est Alex qui a eu l'idée de demander à Sabrina, est-ce que ton mec est... C'est toi, Sabrina. C'est Sabrina qui proposait... Et finalement, ouais, on tournait pas très loin de chez lui, donc on était un petit peu en galère, c'est le cas de le dire. Et du coup, j'ai essayé d'appeler Franck pour lui dire viens nous sauver le coup. Il répondait pas, donc on a fini par débarquer là tous les trois chez lui, à taper, il vient nous répondre la tête je ne sais où, en calbar, bien évidemment. Et je lui ai dit dépêche-toi, dis-toi, on y va, viens tourner avec nous. Et il a accepté, donc ça a été franchement merci. Adorable Franck Gastambide. Ouais, ça a été cool. Ils auraient besoin pour des soirées, tout ça. Ils m'ont appelé directement, je fais bien. Non, et puis ouais, on s'est bien éclaté. C'était sympa. Mademoiselle, vous avez une question? Oui, bonjour, je m'appelle Eva Boncalvici et je tiens d'abord à dire que j'ai été agréablement surprise en voyant ce film. Je suis pas très comédie française à la base, mais franchement, celle-là, elle m'a vraiment marquée. Voilà, j'ai trouvé très bien faite du début à la fin. Voilà. Maintenant, pour ma question, justement, par rapport au personnage d'Étienne, on sent dans le personnage qu'il y a une espèce de double personnalité finalement. Il peut changer du tout au tout en l'espace d'un instant. D'ailleurs, elle le remarque quand il est en cuisine, par exemple, quand il donne ses ordres, sa voix se durcit, il devient limite un autre homme. Donc ma question c'est, est-ce que vous avez choisi de faire jouer un rôle finalement dans ces premiers moments avec Juliette, ou alors est-ce qu'il souffre de bipolarité Non, c'est une très bonne question, je te remercie, t'as bien suivi. Non, mais en fait, en revanche, moi j'ai fait de la restauration, un chef, et lui il est meilleur ouvrier de France, autant te dire qu'il n'y a pas à rigoler quoi. Je sais pas si t'as vu Je te laisse, non mais quand tu rentres quelque part, Je te laisse, non mais Je te laisse, non mais c'est pas que je parle en film, quand t'es dans un resto, t'en vois quoi, tu vois, le mec c'est un meilleur ouvrier de France, donc il enseigne à des jeunes apprentis cuisiniers. Donc les mecs, ils cherchent pas à comprendre. C'est comme ça que ça se passe et c'est pas autrement quoi. Donc, comment dire, l'inverse qu'il est de Juliette, c'est qu'en fait lui, il sait ce qu'il veut depuis très jeune et voilà. Et les décisions, il les prend très vite et il sait où il va. Ce que ne fait pas Juliette. Donc il fallait effectivement à un moment, et d'ailleurs ce moment était assez fatidique, et tu l'as remarqué étant mieux, j'espère que vous aussi vous l'avez remarqué, c'est qu'effectivement, bam, tu vois, tout d'un coup il est. Donc elle, c'est vrai que ça choque un peu, tu dis wow, ok, le mec il est. Ben oui, quand il est avec elle, tout va bien, mais il ne parle pas comme ça non plus. Mais en tout cas, voilà, dans le métier, il est comme ça, il sait ce qu'il veut. Et tu vois aussi ça un peu à la fin du film, où tout d'un coup, voilà, il prend les décisions pour elle, et elle s'en rend compte d'ailleurs, vous l'avez vu, voilà. Donc il fallait ça aussi, et c'est ce qu'il faisait, Eric, tu l'expliqueras peut-être mieux moi, mais c'est ce qu'il faisait aussi à un moment. Ça a été. ça a aidé aussi spectateur à peut-être. Voilà, le choix aussi. Le spectateur. Parce que je viens d'une heure. Et quel pateur justement? J'ai juste une parenthèse pour compléter ce que je disais, c'est que en fait, c'est de temps en temps, le personnage, bizarrement, quand vous reverrez, si vous voyez le film un jour, il est extrêmement cohérent et c'est un mec qui décide de sa vie. Il a toujours tout décidé. C'est un mec, effectivement, quand tu es responsable d'une brigade, il y a peu de place aux sentiments. Mais c'est un mec sympa, c'est un mec qui aime la vie, qui est drôle, etc. Mais à un moment, il pousse trop son avantage. Et la séquence là, chez Lasserre, là où il y a le toit qui s'ouvre,
c'est un mec qui est blessé parce que d'un seul coup il découvre qu'il y a un concurrent, ce genre de choses, et là il se révèle totalement. Mais je trouve qu'il n'est pas incohérent par rapport à tout ce qu'il a été pendant le film. Simplement il n'avait pas montré ce truc-là, et parfois moi je sais que quand parfois on cherche trop à pousser son avantage, on va trop loin, et puis il y a une forme d'excitation qui est exagérée. Et là où on a eu la chance, c'est que le premier jour de tournage avec Arnaud, c'était cette séquence au restaurant. Et ce qui est bien normal, je pense que Arnaud était quand même, c'est important, un premier jour de tournage, peut-être un peu plus nerveux, et je pense que ça a servi énormément à la qualité de son jeu, parce qu'on sent qu'il y a une sorte de logorée verbale. Excuse-moi, je t'expliquerai. Alors, ça, j'aurais pas fait cette blague, par exemple. Ah non. C'est vraiment un enfoiré. Bon, je vais vous dire ce qui s'est passé hier à Nantes. Non. Reste dans lui, reste dans lui. On a des questions de géographie, vous demandez à Sabrina. Hier, on était... Enfoiré, réponds à la question. Il t'a posé une question. Répète la question. Voilà, j'ai bénéficié, ce qui est marrant, parce que dans un tournage, on a toujours un peu des coups de chance. Par exemple, donc le premier jour de tournage, le plan de travail, j'ai gueulé en me disant pourquoi vous commencez par la dernière scène, et c'était pour des raisons pratiques, et ça nous a servi, parce que l'état dans lequel d'Arnaud Ducret dans la réalité, c'est un peu tendu, et ça m'a servi pour la scène. Et de la même façon, le restaurant qu'on devait avoir, c'était pas la serre, donc c'était pas un restaurant avec un toit qui s'ouvre, et c'est... Parce qu'on devait tourner dans un autre resto, il n'y avait pas de toit. C'est un kebab à la base. Ça fait partie des heureux hasards du cinéma, et quand j'ai vu ce toit qui s'ouvrait, c'est là où je me suis dit, tiens, c'est vrai que ça pouvait nous emmener ailleurs et nous faire partir en Écosse. Mademoiselle, vous avez une question, je crois, et puis après, il faudra donner le micro à madame, s'il vous plaît. Bonsoir, Eliette Bocquezman, donc le rôle de Sabrina m'a beaucoup fait rire. J'ai adoré le film, je suis surprise à beaucoup rigoler. Et j'avais une simple question. Juliette a rencontré Paul grâce à Tinder. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà testé? Je suis marié, moi aussi. Seulement pour les besoins du rôle, j'ai eu besoin de... découvrir l'application. Ouais, j'étais en immersion pour le rôle de Sonia, quoi, vraiment. Non, moi perso, j'ai jamais essayé. Quand on est connu, c'est chiant. Non, j'ai jamais essayé. Je l'ai fait sur Tinder. Un truc comme ça. Hein? Pas besoin d'emmerder sur Tinder. Ah bah moi je fais ça, les gens ils... tiens, regarde pas. Non, je me suis pas... Il y a la photo sur Tinder, j'y suis pas. Il y a des gens qui mettent la photo sur Tinder, ça va être bon. Ça va être bon con. Ça va être bon con, enfin. Mais est-ce que ça marche? J'en sais rien, j'y vais pas. Comme j'y vais. Ça marche pas du tout. C'est un fou. Hein. Je vais changer de photo, je vais Brad Pitt, parce que là ça marche pas du tout. Oui, bonsoir. On vous trouve souvent en train de prendre des mêmes acteurs dans vos films, mais on trouve aussi souvent la nourriture. Oui. Donc elle a l'air de prendre beaucoup de place. On rappelle une scène anthologique dans Voiture chez ma mère, où Joseph Astor a mangé ses spaghettis, et dans la télé et tout. Et pourquoi... Enfin... Pourquoi? D'abord parce que à partir d'un certain âge, tu verras, ça reste un plaisir quand même facilement accessible, 3 fois par jour. J'en ai marre. Et moi j'adore. J'ai été marqué en fait, je pense quand j'étais plus jeune, par il était une fois dans l'Ouest, vous savez, il mangeait tout le temps les haricots et tout. Je trouve qu'il y a quelque chose à la fois de très vrai, de sensuel. Il y a une autre chose, mais ça n'a rien à voir avec mes comédiens. Je peux vous dire, si jamais vous avez un comédien qui ne joue pas très bien, vous lui mettez un sandwich dans les mains, il mange, d'un seul coup, tout va devenir beaucoup plus juste. Ce n'est pas le cas avec les comédiens. C'est mange dans tous ses pieds. Et la nourriture, moi je trouve que ça fait partie. Je trouve qu'il y a vraiment une forme d'abord de partage, de sensualité. Moi je cuisine et c'est la vie. Ben voilà, c'est la vie. C'est la vie. Et je trouve qu'il y a je fais des films français. Je ne fais pas la guerre des étoiles. J'adorerais, mais on n'a pas les moyens. Sinon, ce serait un huis clos dans une petite pièce. Et dans qui bouffe, tu galères, on peut être. Donc voilà, et je pense que la France, la nourriture, le repas, c'est quelque chose d'important, de partage et autres. Et je suis très sensible à ça. Et tout ce qu'il mange, je peux vous dire, c'est testé. Ce sont des vrais trucs bons. Quand il a mangé ses asperges vertes du pertuis avec la sauce mousseline, c'était bon. Voilà, tout était très bon. Oui, enfin, les tripes, moi quand même. Oui, c'est un méfaille quand même. Vous avez raison, en tout cas, c'est... Tu prends toujours les mêmes acteurs que lui, Alors je prends également, alors c'est vraiment quelque chose de très égoïste, c'est qu'à talent égal, je prends les mecs les plus sympathiques.
Et c'est pour ça que voilà, il y a Jérôme Commandeur que j'ai eu dans mes 3 derniers films, Alex, j'espère qu'Arnaud va bien continuer à travailler avec moi. Bien sûr. Bien sûr, avec plaisir, tout super, voilà. Sabrina également, donc voilà, j'agrandis un peu la famille, mais c'est vraiment très sympathique. Encore une fois, s'il fallait qu'il y ait une ambiance atroce sur le tournage pour que le film soit meilleur, ça ne poserait pas un problème. Je sais que Sabrina a tourné avec Monsieur Keshish, c'était une ambiance un peu différente, mais je pense que quand on fait de la comédie, pas la peine de créer de fausses tensions. On travaille, mais on travaille dans la légèreté, puis avec des gens qu'on aime, et il faut également associer Anne-Marina. Moi j'avais fait un film avec elle qui s'appelle Incognito, c'est une fille adorable. Enfin, vraiment, il y avait Alex qui est là, donne le large justement sur un film, c'est qu'elle est adorable, elle est prévenante, elle s'intéresse à vous, elle est juste, elle connaît son texte, elle est de bonne humeur, et c'est vrai que tout le monde est obligé d'être un peu dans cette dynamique. On parlait de nourriture tout à l'heure, qui était beaucoup présente dans le film. Il y a aussi beaucoup d'alcool, alors c'est aussi un des plaisirs accessibles avec l'âge. Oui. Comment vous dire Alex, c'est très gênant. Alex, par exemple, ce matin, a accepté de faire l'émission thé ou café, parce que j'ai dit que c'était ou café ou vin blanc. On ne le peut pas. On a basé, vous savez que c'est la première, mais c'est important, cette date, là on est à Paris ce soir, et on sera ensuite à Boulogne-Billancourt, c'est la première date qu'on fait où ce n'est pas une ville viticole, puisque Alex, on a fait toute la Bourgogne, le Bordelais, on a fait Marseille, mais je lui ai fait croire que le tu peux parler un jour. Alors Alex, elle vous assassine tous, c'est qu'en fin de soirée, c'est la dernière, elle a de très bons gènes, on peut dire que tu prends en grande quantité. C'est un secret. Je vais passer pour une alcoolique. Non, c'est pas vrai. Sous prétexte qu'elle boit le matin, j'avais passé pour une alcoolique. Je ne vais pas pour une alcoolique, alors pas du tout. Il y a des je vous rappelle. Généralement, la comédie, le succès, on le mesure grâce au public. On a l'évaluation du public, et je pense apparemment que vous avez aimé le film. Mais parfois, on a quand même une récompense. Je voudrais quand même rappeler qu'Alexandra a reçu le prix d'interprétation féminine pour ce film à l'Alpe d'Huez. Vous savez quoi d'être récompensé pour une comédie? C'est tellement rare. Oui, c'est l'occasion de voir, non? Non, effectivement, ça m'a fait extrêmement... ça m'a vraiment touché parce que d'avoir un prix d'interprétation féminine pour une comédie, c'est extrêmement rare. Donc ça m'a d'autant plus touché. Parce que c'est vrai que c'est pas des prix qui sont... la comédie est rarement très reconnue, en tout cas. Ça y est, elle peut les ordres de festival, c'est vrai. Ouais, complètement. Ah oui, il existe. Ça nous a vraiment touché, quoi. Eric, c'est un moment plaisant, difficile, où vous êtes impatient de montrer le film au public. Là il y a les bonheurs, et puis dans une semaine, c'est le public. Ah bah oui, et puis c'est vraiment adorable d'être venu, que vous soyez venus ce soir. Nous, en fait, on fait le film, on sait que les gens nous consacrent de l'argent quand c'est payant, et du temps, surtout 1h30 du temps de quelqu'un, c'est important qu'on essaie de faire le meilleur film possible. Et ensuite, moi je ne fais pas des journaux personnels, donc des journaux intimes, donc j'espère que ça va être vu par le plus grand nombre. Et on essaye, en même temps, c'est une forme de pression, parce qu'on ne sait pas comment ça va être reçu. Là, on a commencé à le montrer un peu, ça se passe très bien. Je ressens un peu les mêmes choses que sur Retour chez ma mère, mais avec un public un peu plus jeune et un peu plus large. Donc voilà, on est confiant, mais on sait que dans le cinéma, la norme, c'est plus l'échec que le succès. Et surprise aussi d'avoir beaucoup d'hommes dans les salles, parce qu'on a toujours l'impression que les comédies romantiques... des gays, quoi. Et les comédies romantiques excluent les hommes, alors qu'en fait pas du tout, parce que à chaque fois je me dis, nous, on aime les comédies romantiques, donc voilà.